Alors, vous savez quoi? L'esprit humain, ce que l'on emmagasine, est vraiment quelque chose de très important. Ce que je veux vous dire par là, c'est que en réalité, votre subconscient n'a pas vraiment, ne sait pas voir, n'a pas Dieu, et c'est pour ça que les self-affirmations, les affirmations que l'on se dit à soi-même sont très importantes, parce qu'en réalité, on a, on va dire, un peu une porte dans notre cerveau, on a une porte d'entrée. Et ce que l'on s'auto-dit, ce que l'on s'auto-entend, eh bien, va influencer sur nos décisions et sur nous-mêmes, sur notre comportement et sur nos bien-être, sur notre bien-être. Ça veut dire que si tous les matins vous vous dites ah, je suis le meilleur, je me sens bien, etc. Si vous avez même un livre de toutes les choses que vous avez fait de bien, mettons, je me suis promené, j'ai fait une belle balade, euh, j'ai été dans la montagne, etc. Toutes les belles choses que vous avez faites dans votre journée, eh bien, ça va vous donner de la gratitude et ça va vous rendre plus sûr de vous. Ça va vous rendre vraiment davantage épanoui parce que votre subconscient finalement va, voilà, pour lui, ça va être une nouvelle image de vous et il va s'auto-créer quelque chose, une nouvelle personnalité. Et c'est pour ça qu'aussi la manière dont on nous traite, dont on nous caractérise, va également influencer sur nous-mêmes et sur l'image dont on se projette. Ça veut dire que si il y a tout le temps, quand on était petit, tout le temps nos parents ou notre prof nous disaient qu'on était idiot, eh bien on va être idiot en réalité. Parce que voilà, c'est l'image que notre subconscient va finalement euh, il va interpréter cette réalité, pour lui ça va être la vraie réalité. Si par contre on dit tout le temps, on nous traite comme quelqu'un de très intelligent, eh bien on va finalement devenir très intelligent. Parce qu'à nouveau on aura comme projection cette image de quelqu'un de très intelligent et on va s'auto-identifier comme une personne ultra intelligente. On va finalement avoir cette identité-là. Et évidemment, pour devenir, mettons, pour avoir davantage confiance en soi, pour avoir une meilleure estime de soi, eh bien, si vous pratiquez les affirmations envers vous-même, et si vous dites, ah voilà, je suis le meilleur, je suis, voilà, je suis ça ou ça ou ça, eh bien, votre subconscient va finalement tout le temps entendre cette phrase et finalement ça va à la longue ça va influencer sur votre comportement général avec les autres, etc. Vous aurez une meilleure sûreté de vous-même, vous serez évidemment beaucoup plus sûr de vous et vous allez oser beaucoup plus de choses. Et ça va vraiment influencer sur un tas de choses. Et voilà la raison pour laquelle c'est très important de faire des affirmations de vous-même. Par exemple, le matin, dans votre salle de bain, eh bien, devant le miroir, vous pouvez vous dire, mettons si vous vous appelez Sophie, Sophie, tu es la meilleure, Sophie, tu vas réussir ta journée aujourd'hui, ça va être une journée super, c'est une journée sublime. Par contre, si vous dites à l'avance, oh, cette journée, ça va pas bien se passer, etc., eh bien, votre subconscient va l'écouter et finalement, votre journée ne va pas spécialement bien se passer. Parce que vous n'aurez pas cette même confiance et donc vous allez échouer les épreuves et la journée que vous devez faire. Si vous appelez, imaginons, Paul, eh bien, si vous dites, Paul, tu es le meilleur, Paul, tu vas réussir, à nouveau, vous allez réussir votre journée. Mais si vous pensez que ça va pas bien se passer, eh bien, il va s'avérer que ça va pas bien se passer. La même chose si vous devez passer un entretien ou une interview, etc. Si pour vous, vous êtes persuadé que tout va bien se passer et que tout va bien se dérouler, et que vous êtes persuadé que voilà, qu'il n'y a rien à craindre, eh bien ça va bien se passer. Par contre, si vous êtes déjà stressé à l'avance et que vous êtes persuadé que ça va mal se dérouler, eh bien il y aura beaucoup plus de chances que ça se déroulera mal. Parce que vous allez donner des images négatives, des pensées négatives, et votre taux de réussite sera bien moindre parce que vous aurez beaucoup moins de confiance en vous et donc vous allez éliminer toutes les chances de réussite durant cette épreuve. C'est pour ça que c'est vraiment
ultra important, c'est vraiment super important d'avoir une confiance en soi. Et pour avoir une confiance en soi, c'est très important de finalement manufacturer cela en faisant des self-affirmations, donc en s'auto-disant des bonnes choses, des choses de gratitude, des choses qui vous font vraiment du bien, des choses qui évidemment vous donnent toutes les choses de votre côté. Pardon. Et vous pouvez aussi voilà, vous pouvez par exemple également manufacturer cela avec votre posture. Si vous souriez tout le temps, si vous passez une journée entière à sourire comme ça, et si vous tenez bien droit, eh bien vous aurez une meilleure, davantage confiance en vous que si vous tenez tout le temps comme ça et en ayant les bras croisés, en ayant les pieds dedans, eh bien ça va éliminer, ça va vous rendre aussi davantage frêle, davantage non même pas misérable, mais quelqu'un qui a peu de protection finalement, que vous allez, voilà, les personnes vont vous voir en tant qu'une personne qui finalement est assez vulnérable. Par contre, si vous tenez bien droit, si vous souriez, etc., eh bien, vous allez montrer une image positive de vous-même, une image de quelqu'un qui a confiance en elle. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, à nouveau, de la posture, bien se tenir droit, etc. Et enfin, pour terminer, oui, donc les dialogues, tout ce que vous dites, les phrases que vous dites sont également très importantes. Il faut aussi filtrer son vocabulaire. Si vous dites tout le temps, oh, tu es idiot, oh, tu n'as pas fait ça, tu es idiot, et bien là, vous finalement, vous dites à votre subconscient que vous êtes idiot. Et par contre, si vous éliminez ces phrases-là, vous savez, souvent on se dit oh, j'ai même pas fait ça, quel con je suis, ou quel idiot je suis, eh bien, vous allez malheureusement détruire votre self-esteem. Et ça, c'est mauvais pour vous. Et c'est très important, du coup, d'augmenter votre self-esteem en éliminant toutes ces phrases-là. Et également, éviter de soupirer. Je sais que parfois, ça fait vraiment partie de nos habitudes. On soupire, on dit mais non, non, en fait, il suffit de voir les bons côtés des choses. Je sais que c'est facile à dire, mais si vous voulez vraiment, ça va vraiment réussir, d'essayer de vraiment voir les bons côtés des choses. Il y a toujours quelque chose de positif dans le négatif. Il y a toujours des manières différentes de voir les choses. Vous pouvez voir finalement tout de facettes différentes. Il suffit vraiment de le vouloir, mais c'est vrai que souvent la société nous force finalement à vivre dans une vie dans la peur, dans la souffrance, etc., à cause des news. Et finalement, il y a plein de merveilleuses choses. Et la vie est 1 milliard de fois meilleure qu'au 16e ou 17e siècle, où là, finalement, la vie était vraiment misérable comparée à maintenant. Maintenant, finalement, on a une vie de qualité incroyable. Donc, essayez de déjà voir ça. Et tous les événements qui se passent maintenant, comparé à avant, finalement, c'est quasiment rien. Vraiment, à l'échelle, si vous comparez, les statistiques ne mentent pas. Par contre, tout ce que vous entendez, eh bien, qui vous dit, voilà, souvent on a un recul, on a un petit recul. On voit simplement à quand on était enfant, à quand on était avant, ou à ce que nos parents nous disent. Mais on n'a pas assez de recul, on ne regarde pas assez dans le passé, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Et pourtant, le monde, il est vraiment vieux par rapport à notre existence, il est vraiment vieux, donc c'est important de voir, il y a 200 ans, finalement 200 ans c'est rien, et pourtant il y a 200 ans la vie était complètement différente et bien plus médiocre. Donc vous avez vraiment cette chance-là et voir toutes les choses du bon côté, vous avez une seule vie, la vie ne mérite pas d'être gâchée par justement des pensées négatives ou des interprétations négatives. Non, profitez de la vie, tout simplement, et voyez les choses positives. Et si vous voyez de plus en plus les choses positives, eh bien, vous allez aussi attirer la chance. Parce que la chance n'existe pas vraiment, mais attirer les bonnes choses en fait, la chance n'existe pas, mais si vous pensez positivement, vous allez plus facilement accepter de nouvelles opportunités, essayer de nouvelles choses. Vous allez tomber également moins malade parce que vous serez plus positif. Votre système immunitaire sera plus fort. Voilà, c'est bien connu maintenant de nos jours. Les personnes positives, les personnes qui
qui sont positifs vivent plus longtemps. Parce que voilà, ils attirent plus de choses positives et le corps humain voilà, est davantage plus résistant si vous êtes positif et si vous êtes vraiment heureux. Et être heureux, c'est vraiment quelque chose qui finalement nous permet de vivre davantage plus longtemps. Et quelqu'un qui est tout le temps dépressif et déprimé, évidemment, ne va pas, voilà, ça va être plus dur pour lui de vivre longtemps parce que, eh bien voilà, elle va tomber plus souvent malade et elle va attirer, elle va oser moins de choses, moins d'opportunités, elle va moins facilement changer ses mauvaises habitudes et va voir moins long terme et va essayer moins d'opportunités pour avoir de nouvelles choses, etc., etc. Donc voilà, essayez vraiment de voir cela de cette manière. Je vous souhaite tout le meilleur et j'espère vraiment que ça va vous aider. Et dès demain matin et même dès ce soir, essayez de pratiquer les self-affirmation, vous savez, les répétitions à haute voix, les répétitions positives à haute voix de vous-même. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt. Ciao